Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors, Stéphanie Germany, nous accueillons Laetitia Prem. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Laetitia? Vous êtes en tenue de mouton? Non, j'ai juste gardé mon pyjama. Ou peut-être que vous êtes en train de voir ma vraie identité secrète. Peut-être qu'en vrai, je suis une licorne. Waouh. Ce serait votre rêve? Pourquoi pas. Bon, moi, je pensais qu'on rêvait tous de sexualité exacerbée. Bon, je me suis trompée, hélas. Comme on me le dit souvent, je suis une utopiste et je tends à croire que tous les inconscients seraient connectés à nos envies et plaisirs profonds. Mais non. Alors, cela dit, vous avez un beau phallus sur la tête, hein. La corne de licorne. Je n'avais pas remarqué. Si, moi, je ne vois que ça. Bon, j'ai quand même ouvert mon dictionnaire des symboles à la page sexe. Je tombe sur un petit paragraphe expliquant que les alternances de sexe sont assez rares dans les mythologies, mais nullement exceptionnelles. Chaque être tient à la fois du masculin et du féminin, selon les symboles du yang et du yin, de l'esprit et de l'âme, du feu et de l'eau. Le sexe est donc la dualité de l'être, sa tension interne, et l'union sexuelle, c'est la recherche de l'unité et l'apaisement de la tension. Comme le disait Woody Allen, le sexe apaise les tensions, l'amour les provoque. Bon, j'ai bien l'impression qu'il me manque 2-3 substances pour planer avec ce bouquin. Du coup, on part sur les 8 rêves qui reviennent le plus souvent chez les Français, ainsi que leur signification. Et c'est en musique qu'il vous faudra les deviner, Brigitte et Stéphanie, et vous, mes chères brebis, bergères et bergers, à l'écoute. Voilà, c'est le numéro 1. J'étais Vous me direz donc pour le rêve numéro 8, est-ce que vous avez deviné un petit peu? Oui, c'est un rêve de nudité. Tout à fait. Voilà, se retrouver nu en public, c'est un rêve qui arrive hyper souvent, qui peut du coup se transformer en vrai cauchemar pour certains. Alors, il signifie en général que vous avez des nouveaux défis dans la vie, soit personnelle ou professionnelle. Et la nudité la nudité est un sentiment de vulnérabilité ou d'impuissance face à une situation. Stéphanie Germany, vous réagissez, ok, d'accord? Oui, d'accord, mais aussi ça peut être une inquiétude de se mettre à nu. Vous avez des sujets qui se baladent avec beaucoup de vêtements, c'est-à-dire des surcouches pour ne pas qu'on les voit vraiment. Et l'idée d'être démasqué, c'est-à-dire de ne plus avoir de vêtements, ça peut angoisser. C'est-à-dire, est-on capable de se présenter à l'autre totalement nu? Il y a aussi le symbolisme de cette intériorité qui peut être exposée, et ça peut être dangereux pour certains de montrer en fait son intériorité. Ça peut être aussi ou sa vraie personne. Exactement. Parfait. Alors du coup, on passe au rêve numéro 7. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps. Coquin. Alors là, je vois pas du tout. Rêve érotique? Oui, si, quand même. Ah non, je ne vois pas du tout. On va en parler un petit peu. Donc, faire des rêves érotiques, on en a tous fait, non? Enfin, je sais pas. Bon, 80% des hommes, oui, quand même. Mais 80% des hommes et 70% des femmes, ça c'est des chiffres de l'INSEE, ont au moins rêvé une fois de sexe. Donc, si vous rêvez de sexe, ce n'est pas forcément causé par un manque de sexe. Et par exemple, si c'est un membre de la famille ou un ami, c'est souvent suite à une dispute qui vous pèse, visiblement. Rien de tel que le sexe pour se réconcilier, n'est-ce pas? Exactement. Ou ces songes coquins sont une expression de vos désirs enfouis. Donc, un petit conseil, soyez à l'écoute des messages de Morphée. On y va, DJ Lulu, dans la prairie pour l'extrait numéro 3, numéro 6 de nos rêves les plus fréquents chez les Français. On se fait du mal, on est un peu sur les dents. Une petite idée d'un rêve qui revient souvent? Dont on parle souvent. De dents, une perte de dents. Perdre une dent, perdre une ou plusieurs dents, effectivement, rêve récurrent. Les dents représentent la puissance et la confiance en soi. Alors peut-être que vous traversez une épreuve qui ébranle votre confiance en soi. Perdre ses dents, c'est aussi être dessaisi de force agressive et de jeunesse et de défense. Du coup, c'est un symbole de frustration, en général, de perdre une dent. N'hésitez pas, docteur, à mettre des petites virgules. Ça peut aussi être une signification d'une transformation. Parce qu'il faut savoir que les dents, elles changent au moment de la puberté, enfin même avant d'ailleurs, quand on est enfant, et ensuite quand on est vieux. Donc ça peut être aussi ça. Oui, et en fonction, alors bon, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, si on des note incisives, vraiment, des molaires, voilà, etc. Oui. Bon. Donc ça, il y a une petite différence aussi en fonction de quelles dents vous perdez. Alors on enchaîne ensuite avec le rêve numéro 5. Tomber dans le
Petite idée? Oui, La chute. Voilà, Ouais. exactement. Donc on peut se réveiller en sursaut souvent et ça relève des problèmes dans la vie personnelle ou professionnelle. Se pencher sur le ressenti si vous tombez, c'est quand même plus facile à comprendre. Donc si vous n'avez pas peur, votre inconscient tente de vous rassurer vis-à-vis d'une situation compliquée à gérer. Si vous avez peur, c'est que vous vous retrouvez quand même dans une situation d'insécurité. On enchaîne avec le numéro 4, let's go. Une petite avance, d'autres filles entrent dans la danse. Oui, quand on Jalousie. rêve. Oui, alors pas tout à fait, mais plutôt infidélité. Infidélité. Qui revient souvent. Donc, quand on rêve d'infidélité lorsqu'on est en couple, ce n'est pas alarmant, on s'inquiète pas, mais c'est le message que vous vous sentez délaissé par rapport à un partenaire absent. Et si vous vous trompez, c'est qu'il y a un problème dans votre relation. Donc, c'est pas une étape avant de passer à l'acte. Rassurez-vous et parlez-en à votre partenaire. On y va avec le numéro 3, DJ Lulu. Course-poursuite condé, ça fait. J'accélère, ça fait. Ça, c'est une petite musique pour mon fils. Est-ce que vous avez une petite idée? Courir, accélérer. La course-poursuite. Ouais, la course-poursuite. Donc, en fait, ça peut révéler d'une certaine anxiété. Donc, il faut vous questionner sur l'impact du stress dans votre vie, car celui qui vous poursuit n'est autre que l'angoisse en personne. Numéro 2. Une petite idée. Voler. Et Non, oui. bah oui. Et oui, exactement. Mais pas dérobé. Ah non. S'envoler. S'envoler tout à fait dans les airs. Alors tout dépend des circonstances et si vous avez ressenti du plaisir à voler ou si ça a été négatif. Survoler le reste de la planète, c'est un sentiment de supériorité quand même, et pour d'autres c'est un besoin de lâcher prise dans son quotidien. Allez, on finit avec le numéro 1, DJ Lulu. La mort attend sous l'oreiller que j'oublie de me réveiller pour mieux glacer le temps qui passe. Et oui, rêver de la mort, ça arrive assez souvent, c'est quand même le numéro 1. Donc rêver de la mort ou de sa propre mort, c'est pas forcément prémonitoire, mais ça marque la fin d'un cycle, la prise d'un nouveau départ et le changement de vie. Quoi que vous fassiez comme rêve, rêver c'est bon, c'est être à l'écoute de son subconscient, même si parfois il fait penser à une personne sous LSD, on devrait quand même un peu plus l'écouter. Absolument, mais c'est intéressant parce que là on voit quand même que ça marche le symbolisme, avec les quelques rêves que vous avez évoqués qui sont des rêves assez fréquents en effet, et je trouve que vous les avez à peu près tous cités, j'ai pas comme ça un rêve récurrent qui me viendrait. Non, ce sont en tout cas des thématiques abordées dans toute vie nocturne. Tôt ou tard, un individu va passer par ces phases-là parce que justement, on est dans un inconscient groupal et forcément, la peur de tomber, la peur de chuter peut être représentée par justement une chute d'une falaise ou des choses de cet ordre-là. Ou comme vous dites, quand un sujet se sent vraiment attrapé par la vie actuelle, il peut avoir le sentiment de vouloir en fait échapper à ce monde-là et quelque part prendre de la hauteur et donc envisager un rêve où il sera dans une puissance entre guillemets aérienne puisqu'il peut s'envoler, se détacher du monde terrestre, par exemple. Donc oui, c'est des thématiques qui peuvent revenir de par notre inconscient groupal. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, moi, quand je les retiens, d'essayer de chercher un peu la signification de mes rêves. Et c'est vrai que quand c'est assez traumatisant ou violent ou des immensités, des choses un peu inexplicables, en fait, c'était quand même assez concret dans ma vie. Des virages que je prenais ou vraiment des étapes subies. Donc c'est vraiment pas à négliger pour moi ce sujet. Eh ben merci Laetitia, après de ce petit tour d'horizon des rêves, et puis je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Et de beaux rêves. Merci beaucoup.